TPI Actualité, information tout temps, toutes les. Information tout temps, toutes les. Je vous salue tous et toutes et vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette réunion. Chers collègues conseillers électoraux et conseillères électorales, chers partenaires nationaux et internationaux, distingués membres des organisations de la société civile, cadres et membres du personnel du Conseil électoral provisoire, chers confrères et consoeurs de la presse, chers invités, à vos titres, grades et qualités. C'est avec un sentiment de responsabilité et d'engagement que je prends la parole devant vous, est engagé dans la mise en place des mesures nécessaires pour garantir des élections transparentes, libres, inclusives, participatives et surtout acceptables. Aujourd'hui, nous avons installé un cadre qui garantit la continuité du processus électoral suite à l'arrêté présidentiel du 9 octobre 2025. Cet arrêté a marqué un tournant dans l'abandon du processus référendaire pour se concentrer sur l'organisation des élections générales, suivant le calendrier en exécution. Malgré l'exécution de ce calendrier, le Conseil électoral provisoire n'ignore pas pour autant la complexité de la situation qui traverse le pays. La participation citoyenne est l'indicateur qui permet de déterminer l'état de la santé de la démocratie. Une enquête sur les besoins des citoyens et leur compréhension du système politique haïtien, publiée en avril 2024 et réalisée par les organisations Policité et Internews, rapporte que 48,9% des personnes interviewées disent croire à la démocratie. 29% ont exprimé le désir de voter aux prochaines élections. 21% veulent voter en fonction de la situation sécuritaire. 89% ont exprimé le besoin de sécurité est le plus pressant. Parce que la sécurité est le besoin le plus pressant, le Conseil électoral provisoire continue à rappeler que l'établissement de climat de sécurité acceptable permet de placer dans les différentes sphères de l'État des dirigeants légitimes. Le jeune aujourd'hui, âgé de 27 ans, depuis avoir acquis sa majorité, qu'il accorde le droit de vote, n'a pas encore assisté pour voter à une élection, puisque les dernières élections en Haïti remontent à 10 ans. Soit 2026. Et le président issu de ces élections a été élu à environ 600 000 voix. Sur une population avec plus de 6 millions de personnes ayant leur carte d'identification nationale. Chers responsables de la société civile, en vous réunissant aujourd'hui ici, le Conseil électoral provisoire vous considère comme un partenaire, un acteur à part entière capable de stimuler une forte participation citoyenne et garantir le bon fonctionnement, le bon déroulement du processus. Ainsi, le Conseil électoral provisoire a un devoir d'information envers vous, dont l'objectif global de cette rencontre est de partager avec vous les avancées réalisées dans le cadre du processus en cours. À cet égard, l'accent va être mis sur 3 points. D'abord, exposer les nouveautés apportées par le décret électoral adopté et publié le 1er décembre 2025. Ensuite, présenter le calendrier électoral d'exécution en mettant l'accent sur les activités passées et à venir. Et enfin, informer sur le processus d'inscription des partis politiques et des électeurs. Au nom des principes d'indépendance, d'impartialité,
de transparence, de service public, de responsabilité citoyenne, le Conseil électoral provisoire s'engage à travailler pour un processus électoral juste, libre, transparent, participatif et inclusif. Je vous remercie tous de votre présence et de votre participation à cette journée. Bon travail. Transparente, libre, inclusive, participative et surtout acceptable. Aujourd'hui, nous avons installé un cadre qui garantit la continuité du processus électoral suite à l'arrêté présidentiel du 9 juillet 2025. Cet arrêté a marqué un tournant dans l'abandon du processus référendaire pour se recentrer sur l'organisation des élections générales suivant le calendrier en exécution. Chers amis de la classe politique, la politique est avant tout un rapport de force. Le peuple, en tant que détenteur de la souveraineté, a le droit de choisir celles et ceux qui sont appelés à le diriger à travers des élections qui respectent les suffrages exprimés. Les élections représentent un moment décisif pour notre pays. Elles incarnent la voix du peuple et sont la clé de notre avenir commun. Elles permettent de placer dans les différentes sphères de l'État des dirigeants légitimes. Il faut voir les élections comme une compétition et non comme une bataille et une guerre électorale. L'historien et homme politique Victor Benoît, dans son livre intitulé, publié en 2 tomes, Bataille électorale et crise politique en Haïti, a noté et a analysé 6 périodes de crise occasionnées par des batailles électorales. 1806-1807, conflit entre Christophe et Pétion à l'occasion du processus de formation de l'Assemblée constituante. 1843, crise à l'occasion de l'élaboration d'une nouvelle constitution. 1879, lutte aiguë entre libéraux et nationaux à la suite des élections législatives. 1902, guerre civile entre les partisans de Ténor Firmin et ceux du Nord Alexis à l'occasion des élections législatives et présidentielles. 1956-1957, longue instabilité politique engendrée par un processus électoral aux multiples péripéties. 1987-2016, succession d'élections contestées dans une ambiance de trahison politique, chaotique, extrêmement néfaste à la démocratisation du pays. Ces crises, selon Victor Benoît, a bloqué et bloque la marche d'Haïti vers la modernisation politique, économique et sociale. Le Conseil électoral provisoire caresse le vœu que les élections qu'il va organiser n'amènent pas à de nouvelles crises. Sans l'appropriation du processus par les acteurs politiques et sociaux, ce souhait de ce pays sera un vœu pieux. Mesdames et messieurs, la population haïtienne est confrontée à une crise d'une ampleur inqualifiable et le doute plane lourdement sur l'avenir de la démocratie ainsi que sur le futur du pays dans sa globalité. L'espérance est éteinte ici. La mission est colossale. Il faut ressusciter cet espoir sacrifié par les appétits et la cupidité ambiante. Il est crucial de raviver chez les citoyens le désir dissipé de prendre part aux grandes décisions politiques en rapport avec leur destinée. Mesdames, Messieurs, dans une démocratie, les partis, regroupements politiques sont les principaux acteurs. Ils sont essentiels dans l'organisation de la vie politique. Ils font le lien entre les citoyens et le pouvoir.
Au regard de l'article 13.1 de la Constitution, ils incombent à l'expression du suffrage. À cet effet, les partis, groupements et groupements politiques font prévaloir leur idéologie, ils élaborent des programmes, recrutent des candidats et mobilisent des électeurs pour conquérir et exercer le pouvoir dans le respect des règles établies par la Constitution et les décrets électoraux. La participation citoyenne est l'indicateur qui permet de déterminer l'état de santé de la démocratie. Une enquête sur les besoins des citoyens et leur compréhension du système politique haïtien, publiée en avril 2024, réalisée par les organisations publicité et Internews, rapporte que 48,9% des personnes interviewées disent croire à la démocratie, mais pas celle qui se fait en Haïti. 9,44% ne comprennent pas le fonctionnement de l'État. 29% adhèrent à une idéologie politique. Seulement 7% sont membres d'un parti politique. 29% ont exprimé le désir de voter aux prochaines élections. 21% veulent voter en fonction de la situation sécuritaire. 80% des sondés pour qui le besoin de sécurité est le plus pressant. Parce que la sécurité est le besoin le plus pressant, le Conseil électoral provisoire continue de rappeler que l'établissement d'un climat de sécurité acceptable est l'un des principaux préalables au respect total du calendrier électoral en exécution. Mesdames et messieurs, et la classe politique, chers invités, la démocratie est un lieu de négociation incessante, où les divergences sont discutées et les malentendus échangés pour prévenir les conflits pouvant rompre l'ordre social. Le Conseil électoral provisoire a un devoir d'information envers vous, dont l'objectif global de cette rencontre est de partager avec vous les avancées réalisées dans le cadre du processus en cours. Au nom des principes d'indépendance, d'impartialité, de transparence, de responsabilité, de service public, le Conseil électoral s'engage à travailler pour un processus électoral juste, libre, transparent, participatif et inclusif. Je vous remercie tous et toutes de votre présence ici et de votre participation à cette journée. Bon travail. Merci. Merci au président du Conseil électoral provisoire, M. Jacques Desrosiers, pour souhaitons la plus cordiale bienvenue à chacun de vous pour votre présence. Le président l'a dit dans son discours, et je le rappelle, formation envers un partenaire privilégié, légitime du Conseil électoral provisoire. Pas gain élection, pas qu'à gain élection sans acte politique. Conseil électoral provisoire, si c'est vrai la population, elle travaille tout pour acte politique. Donc il y a des partis politiques. Et c'est ça qui justifiait ces séries de rencontres. D'abord avec les acteurs de la société civile, qui est très important pour la machine électorale. Ensuite, avec les acteurs politiques. Nous allons démarrer la journée Brasser l'idéal, la journée discussion. Mais j'en nous fais depuis tantôt le monde qui est en situation de handicap. TPI Actualité, information tout temps, toutes les.